Les amis, Claudicia vient d'être limogé de RFI. On se souvient encore, il y a de cela quelques mois, il avait annoncé que c'est de cette même manière qu'il avait été limogé de France 24, toujours à cause de ses prises de position par rapport à l'Afrique. Décidément, ces personnes qui nous font croire que chez eux, il y a la liberté d'opinion, il y a la liberté d'expression, chacun peut s'exprimer comme il veut. En fait, ce sont eux réellement les vrais bourreaux de l'histoire, parce qu'ils sont les premiers à traiter les Africains de dictateurs, qu'en Afrique on ne s'exprime pas. Pourtant, si vous prenez une position en faveur de ce qu'ils ne veulent pas, ils n'hésitent surtout pas à vous mettre les bâtons dans les roues. Je voudrais que vous écoutiez d'abord la sortie de M. Claudicia. On va la commenter tout à l'heure. On va dire ce qu'on pense, bien évidemment. Écoutez d'abord Claudicia. Hello la famille nombreuse. C'est par cette formule et ce ton que je vous accueillais chaque soir sur RFI dans Couleur Tropicale. L'émission vient d'être supprimée et vous imaginez bien que si cela avait été de mon fait et à ce moment précis, c'est moi qui aurais annoncé la fin du programme. Il y a eu 2 communiqués. Un communiqué interne à RFI et un communiqué public que vous avez probablement lu. Ces 2 communiqués ne reflètent en rien la situation présente. En ce moment, les avocats discutent afin de trouver une solution acceptable pour les 2 parties. Et je vous assure que ma demande est légitime. Moi, je suis un homme d'apaisement et je n'aime pas les conflits. 31 ans au sein de RFI, ça crée des liens avec des femmes et des hommes. Je pense à certaines et certains de mes collègues qui sont à l'antenne. Je pense à ces femmes et à ces hommes que vous ne voyez pas, qui sont derrière. Je pense à toute l'équipe de la sécurité. Les gars, on est ensemble. Les gars et les femmes à l'accueil aussi. Voilà. Et puis Couleur Tropicale. L'équipe de Couleur Tropicale. Une vraie famille. Une team. Vous n'imaginez pas à quel point toutes et tous sont tristes en ce moment. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Nous sommes dans une France de l'extrême droitisation. Extrême droitisation de la vie politique et pas seulement. Et les personnes comme moi, humanistes, panafricanistes, engagées contre toutes les formes de discrimination, eh bien, nous sommes marginalisés puis éliminés. Mais on peut mettre fin à mes contrats, mais jamais, jamais, jamais à mes combats. Je n'accepterai jamais de voir des peuples à travers la planète massacrés. Je n'accepterai jamais de voir le droit international bafoué. Je n'accepterai jamais le racisme, toutes les formes de racisme. Jamais. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous pour tous vos messages que vous nous adressez sur les réseaux sociaux ou que vous m'envoyez directement. Franchement, au bout de 31 ans, je n'imaginais pas qu'il y aurait encore un tel attachement et que les jeunes générations seraient là, promptes à brandir l'étendard de Couleur Tropicale. Alors, merci infiniment. Vous n'imaginez pas, vos messages sont des pansements pour nous en ce moment. Bon, dans l'actualité, il y a quand même des raisons de se réjouir. Le 25 mars 2026 est et restera une journée historique. L'ONU proclame que l'esclavage des Africains est le pire crime contre l'humanité. Vous savez à quel point ce combat-là, je le porte depuis mon adolescence. En France, je fus le premier à organiser une marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'était le 23 avril 1993. Cette marche, nous l'avions baptisée la marche des nègres marrons. Voilà. Une dernière chose. Ne capitulez jamais devant celles et ceux qui, encore une fois, bafouent la dignité humaine, humilient des femmes, des hommes et des enfants à cause de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion, de leur genre, de leur milieu social. Ne laissez personne mettre en péril l'humanité parce que sa diversité gêne certains. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, au menu du jour, on va parler de Claudicia. Pour ceux qui connaissent le père Claudicia, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le papa, c'est notre tonton, notre papa, notre célèbre animateur. C'est-à-dire, c'est notre frère. Ce n'est pas comme si c'est un frère. Claudicia, c'est un frère. Ce n'est pas que parce qu'il est guadeloupéen, non. Claudicia aujourd'hui, c'est un frère. Parce que le combat qu'il mène pour l'Afrique est un combat noble. Et on compte très peu de personnes qui ont pu se lever pour mener ce combat. Et il faut dire que la plupart des personnes qui ont mené ce type de combat pour l'Afrique se sont retrouvées très généralement être dos au mur avec la France.
Alors, Claudicia, elle a au point de rupture entre 31 ans de service avec RFI. Il faut préciser que précédemment, il avait annoncé que c'est de cette même manière qu'il avait été aussi limogé de France 24, toujours à cause de quoi? À cause de ses prises de position par rapport à l'Afrique. Moi, je me pose une seule question, ou bien du moins, on s'interroge sur une seule chose. Comment comprendre que cette France-là, tous les jours, qui se dit être souveraine, qui se dit être indépendante, qui se dit, voilà, qui se dit qui se dit la toute puissante France, qui ne dépend de personne et qui ne fait pas de l'ingérence en Afrique. Parce que, entre guillemets, c'est ce qu'ils passent autant à dire, qu'ils ne font pas d'ingérence. Comment comprendre que toute cette grande France-là aujourd'hui soit ennemie avec des personnes qui décident de porter le flambeau pour l'Afrique? Ça ne s'explique pas. Parce que si vraiment vous ne vous ingérez pas en Afrique, comme vous le dites tout le temps, cela ne poserait aucun problème que des monuments du continent africain comme le père Alain Foka, le professeur Franklin Nyamsi, Kémy Seba, Nathalie Yam et bien d'autres encore soient marginalisés, soient persécutés en France. Et moi, quand je vois cette histoire de Claudicia, ça me rappelle très simplement un phénomène, un scénario du déjà vu. Parce que ce qui va se passer, c'est que après avoir attaqué Claudicia sur un plan professionnel, ils ne vont pas se limiter là. Dès qu'ils vont finir avec lui sur le plan professionnel, ils vont chercher à s'attaquer à lui maintenant sur le plan social, c'est-à-dire sa vie privée. C'est-à-dire, quand je parle de vie privée, je parle de tout ce qui est possible, c'est-à-dire finance. Dès qu'on va faire, ils vont faire l'effort de trouver un petit motif. Ils n'hésiteront pas à lui coller ça sur le dos en disant peut-être, dès qu'ils vont trouver un petit motif fallacieux qu'il soit, bizarre qu'il soit, on va le lui coller sur le dos. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, avec le niveau que Claudicia a déjà, il n'a plus besoin de dépendre de la France pour vivre. Aujourd'hui, tu peux créer ta plateforme d'expression, tout est libre. Parce qu'il faut dire que même ces médias-là, qui sont France 24, RFI, sont tous présents sur YouTube, sur les différents médias sociaux. Ils sont tous présents. Donc, aujourd'hui, Claudicia, à lui seul, n'a plus besoin de dire ou de faire comprendre qu'il a besoin d'un média pour vivre. Parce qu'en lui, il est déjà un média. Son niveau d'influence sur le continent africain est déjà suffisant pour que s'il se lance sur le digital, il ne manque pas au moins 500 voire 1 million d'abonnés. On se rappelle tout ce qui s'est passé avec Alain Foka. Observez, depuis qu'Alain Foka le père Alain Foka s'est détaché de RFI et qu'il est allé créer son média. Pourquoi est-ce qu'Alain Foka a quitté de RFI? Parce qu'on voulait lui dicter une certaine démarche à suivre. On voulait lui dire comment est-ce que ses contenus devaient être orientés. À ce moment-là, quand on passe le temps à vous orienter sur la création de vos contenus, ça veut dire que vos contenus ne dépendent plus de vous, mais elles dépendent de l'œil externe, elles dépendent de la vie des autres. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous ne produisez plus quelque chose d'authentique. Ça veut dire que l'information, elle devient biaisée, manipulée. Et je parie que c'est la même chose qui s'est passée avec Claudicia. Et lui-même l'avait dit que dans ces problèmes-ci, dans toute cette guerre qui se passe avec l'Iran et le Moyen-Orient et tout, n'écoutez surtout pas les médias français, n'écoutez pas les médias occidentaux. Mais moi, je me pose encore une question. Si ces médias occidentaux passent autant à dire que non, nous, on n'a rien à profiter en Afrique, vraiment, l'Afrique, c'est les pauvres, ils vont se débrouiller. Bon, moi, je me pose une question. Pourquoi est-ce que la France, ou bien du moins les médias français, les médias européens, investissent autant dans la communication en Afrique? Pourquoi, comment, qu'est-ce qui explique? Parce que, puisque ce sont eux qui disent tout le temps que non, ils n'ont plus rien à envier à l'Afrique. L'Afrique n'a rien à les envier. Mais comment comprendre que ce sont eux qui investissent autant que possible sur la communication, dans la communication sur le continent africain? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne se dit pas. Il y a quelque chose derrière qui essaie de nous cacher. Alors, moi, vraiment, je ne peux qu'apporter mes profondes gratitude, ma profonde gratitude au père Claudicia, au grand frère, au tonton Claudicia. Vraiment, le père, tout ce que tu décides de faire, nous, on va te suivre. Peu importe où tu iras, peu importe comment la direction que tu prendras. Nous, on te suit, nous sommes derrière toi, bango, bango, on te charge au dos. Si tu dis que tu veux venir en Afrique, à toi de voir. Ça dépend, il y a tellement de pays africains. Maintenant, le problème aussi peut être que tu peux être en Afrique et si tu viens dans des pays où ils ont une certaine influence, c'est aussi un autre danger. Moi, je pense qu'il faudrait rester dans un pays assez neutre de tout ce qui se passe. Alors, dites ce que vous pensez en commentaire par rapport à la situation du père Claudicia. On se retrouve tout à l'heure. À très bientôt. Ciao, ciao.